Bonjour à tous. Pour cette méditation, je vous propose un focus sur un verset qui est généralement très connu, mais qui mérite néanmoins un temps de réflexion. Ce verset, c'est Philippiens 4,13. Alors, je vais vous lire deux traductions différentes. Dans la Bible La Colombe, on lit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Nous connaissons, c'est généralement la version que nous connaissons le plus. Dans la nouvelle Bible seconde, nous lisons « Je peux tout en celui qui me rend puissant ». Donc déjà là, vous voyez les nuances de traduction. Alors en lisant cela, on se demande, finalement, est-ce qu'il est possible qu'un chrétien ou une chrétienne soit finalement fatigué ou faible? En fait, isolé de son contexte, ce verset aurait vite fait de nous induire en erreur sur sa compréhension. Non, il ne s'agit pas ici d'une promesse de force et de puissance à toute épreuve, ni d'une formule magique qu'on se répéterait pour se donner de l'énergie. Ce verset est plutôt le témoignage personnel de Paul. Ainsi donc, avant de voir comment nous approprier ces paroles, regardons d'abord ce que Paul a voulu dire par ces mots assez interpellants. L'apôtre écrit ces mots à la fin de sa lettre à l'église de Philippe, une communauté qui avait eu à cœur de l'aider concrètement en pourvoyant à ses besoins matériels. Ce n'est pas la première fois que ces chrétiens viennent en aide à Paul. Et dans sa lettre, l'apôtre exprime en fait toute sa gratitude concernant les dons reçus pour l'aider dans son ministère. Dans ce mot de remerciement, Paul explique qu'il est parfois dans le besoin, parfois dans l'abondance. Mais en tout temps, Dieu lui a donné la force nécessaire pour faire face à la situation. Il semble d'ailleurs que l'aide des Philippiens arrive à point nommé, puisqu'à deux reprises Paul exprime qu'il est dans le besoin, au verset 11, et même dans la détresse, au verset 14, donc les deux versets qui entourent le verset qui m'intéresse. Ce n'est donc pas du tout l'idée d'une situation de force qui semble se présenter. Au contraire, on constate une situation précaire. Mais la force dont parle Paul est la capacité donnée par Dieu à poursuivre son ministère dans des conditions favorables ou non. Mais d'où vient alors que les chrétiens puissent ressentir des moments de grande faiblesse, des moments sans force? En me lançant dans une énumération, je prends certainement le risque de ne pas être complet. Mais voici malgré tout quelques éléments qui me viennent à l'esprit que je voudrais partager avec vous. La première raison pour laquelle on peut se sentir fatigué, faible, est tout simplement parce que nous ne sommes pas appelés à travailler sans arrêter. Le jour de repos que Dieu a prescrit dans le Décalogue est une grâce qui nous délivre d'une forme d'esclavagisme en lien avec le travail. Quand nous négligeons ce repos, nous passons à côté d'un temps précieux que Dieu nous offre pour nous ressourcer et pour accomplir d'autres choses impossibles le reste de la semaine. Ce repos hebdomadaire reste la préfiguration du véritable repos que Dieu veut donner à tous ses enfants par le Christ pour la vie éternelle. Et négliger ce repos, même au nom de la foi, c'est négliger le don de la grâce reçue en Jésus-Christ. La deuxième raison qui me vient à l'esprit, c'est la fatigue accumulée quand on travaille sans compter sur l'aide de Dieu, mais seulement sur ses propres forces. Nous ne sommes pas des dieux, et nous n'avons pas à prendre la place de Dieu par un travail effréné. Quand on lit l'Écriture, il est assez frappant de voir le nombre de fois où le Seigneur met délibérément l'action humaine hors jeu, de sorte que sa propre action témoigne sans ambiguïté de sa gloire et de son amour inconditionnel pour les siens. Quand on est investi pour le Seigneur, il faut aussi pouvoir s'arrêter pour laisser la place au Seigneur, laisser faire le Seigneur. Troisièmement, l'état de faiblesse peut également survenir dans les moments d'épreuve. Et là encore, on peut reprendre ce que je viens de dire au sujet du travail. Nous devons apprendre à traverser les épreuves en comptant sur l'aide de Dieu.
L'aide qu'il peut nous envoyer sous diverses formes, et cesser de croire qu'on peut tout affronter seul. L'apôtre Paul était dans l'épreuve, et Dieu l'aide par l'intermédiaire du cadeau des Philippiens. Et l'apôtre en éprouve d'ailleurs une grande joie qui l'encourage à poursuivre son travail. Je pense finalement à une quatrième raison qui peut être une source de fatigue, de faiblesse. Quand on rame à contre-courant de la direction que Dieu souhaite pour nous. Celui qui ne veut pas vraiment écouter le Seigneur et qui veut mener sa vie sans tenir compte de ses conseils sera vite fatigué, et d'une fatigue dont même de longues vacances ne peuvent venir à bout. La force dont parle Paul est justement le fait de se sentir porté par Dieu, car l'apôtre lui fait confiance et il reste constamment à son écoute. Il veut être dans le courant que Dieu a pour lui, même dans les épreuves. La Nouvelle Français courant, la dernière traduction française de la Bible parue il y a peu, traduit le verset avec, me semble-t-il, plus de nuances, plus de justesse dans les mots. Et je vous lis donc le même verset, mais avec cette troisième version. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et on sent une meilleure nuance dans cette traduction. Il y a dans les mots de Paul bel et bien une promesse pour chacun de nous. Quiconque marche avec le Christ sans prendre la place qui revient au Seigneur reçoit l'assurance que Dieu est toujours à ses côtés pour lui donner les forces nécessaires, même dans les temps difficiles. Nous serons alors positivement surpris de tout ce que Christ nous permettra d'accomplir et de traverser avec lui. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et à bientôt.